Cérémonie d'orientation des nouveaux bacheliers, couplée à la fête de la deuxième promotion des bacheliers du centre d'encadrement La Clé du Succès à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Élèves et parents ont reconnu les mérites de La Clé du Succès. Je tiens beaucoup à remercier M. Nicolas pour tout ce qu'il m'a fait, car il m'a permis de réaliser mon objectif, celui qui est de surpasser tous ceux qui sont venus avant moi, car ça n'a pas été facile pour moi, avec toutes les exigences de mes parents. Et je tiens beaucoup à les remercier. Moi, mon cas, c'est la troisième fois que je fais le bac. La première année, j'ai raté le bac, tout d'abord parce que je n'étais pas concentré. Ça, je me dis la vérité. La deuxième année, c'était pareil. Pour la troisième année, on a posé avec M. Nicolas. Lors de la délibération de l'année passée, M. Nicolas était venu chez moi le jour de la délibération. J'ai vu les larmes que ma mère a coulées. Bon, ma mère me disait, c'est pas l'argent qui est le problème. Le problème, c'est de te voir toi-même, le matin, le soir, aller à l'école, toutes tes tracasseries à toi-même. Bon, ma mère, moi, depuis l'année passée, j'avais dit à mes parents, même il y a quelques-uns de mes amis, que j'ai dit, moi, l'année-là, je ne vais pas à l'école. Je laisse tout. Ma mère m'a dit, c'est pas toi qui paye l'école, c'est moi qui paye l'école. Et puis c'est pas à toi de venir me dire que tu vas pas à l'école. C'est mon argent que je gaspille, c'est toi. Toi tu dois partir à l'école. L'année n'était pas été facile. Je suis parti à l'école comme il se doit. Cette année j'étais concentré à 80%, je peux dire, au début de l'année. Mais à 4 mois du bac, il y a un moment qui me dit, je ne vais pas toujours concentrer. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Nicolas vient chez nous. Monsieur Nicolas causait ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, Monsieur Nicolas, ce qu'on va faire, c'est simple. J'avais un téléphone, un smartphone, je vous le remets. Remettez-le juste, remettez-moi mon téléphone juste après le bac. Comme ça, pour vous montrer comment je serai concentré. Et voilà, j'ai décidé de laisser le business et de me consacrer sur l'école. Et Dieu merci aujourd'hui, après 2 tentatives échouées, la 3e tentative, j'ai eu le bac. Quand j'ai fait mon premier bac, j'étais déjà au centre. On avait déjà fourni beaucoup d'efforts. Mais comme on m'a dit de revenir, en tout cas, je ne peux pas vous mentir, le jour-là, j'ai même pleuré parce que j'étais tellement déçue. J'étais tellement déçue et les études que je voulais faire, c'était tellement des études exigeantes que je ne savais même pas comment avoir le courage de revenir. La M. Nicolas m'a parlé, il m'a dit, reviens seulement. Tu fais un 2e bac, c'est pas grave. L'essentiel, c'est ce qui va venir après. La récompense que tu vas avoir, c'est ça qui sera le plus important. Maintenant, je reviens à l'école déjà, je reviens en décembre. Et je ne suis plus déjà dans le cadre scolaire. Parce que pendant, quand vous avez le bac, déjà les cahiers, déjà, vous savez même plus là où vous avez mis les cahiers. Maintenant, j'étais plus dans le cadre scolaire et j'arrive. Je fais 1 semaine de cours, j'étais déjà en décalage. Et puis on me dit, l'école me dit, il y a un bac interne. Je dis un bac interne. Et puis moi, je vais venir faire votre bac interne là, avec 1 semaine de cours. J'ai dit, bon d'accord, je vais quand même venir pour voir un peu évaluer mon niveau. Le niveau que j'ai actuellement. Je fais le bac. Beaucoup de ceux qui étaient là au début de l'année n'ont pas eu. Mais moi j'ai eu. J'ai dit, moi j'ai eu. Donc finalement le niveau là, même si je ne disais plus mes cahiers, mais les enseignements que j'avais pris, tout ce que je me souvenais, j'avais quand même gardé ça. J'ai dit, donc là je dois progresser. On fait le bac test. Et là, je n'ai pas le bac test. Je rate le bac test. Et je suis déçue parce que déjà, on allait au centre, on fait les cours du soir, on rentre à 20h. Comment je n'ai pas le bac test? Et il y a d'autres qui ne font pas tous ces efforts-là, ils ont eu. Le jour là, je pars même en route comme ça, je rencontre un prof. Et là, je veux fuir. Parce que je n'ai vraiment pas envie de le voir. Je n'ai vraiment pas envie de le croiser. J'ai vraiment envie de le fuir. Il me croise comme ça là, et il me dit, mais tu avais eu le bac tout ça. Et on s'est déjà croisé une autre fois, mais j'ai fui. Là, j'ai pu fuir. Mais là, je ne peux plus fuir.
Et là, il me dit, mais je l'avais vu tel. Je lui ai dit, non, monsieur, vous ne m'avez pas vu. C'était en dirait une autre personne, mais je lui ai dit ça et après, il me demande, mais finalement, je lui ai expliqué ma situation. Et il a dit, ah, mais franchement, est-ce que c'est la bonne décision que tu as prise? Et là, je suis vraiment, j'ai plus la force, j'ai plus le courage. Parce que la question là, est-ce que c'est la bonne décision que tu as prise? Le jour là, c'était un dimanche, je ne vais pas au centre. Je n'ai plus envie d'aller au centre. En tout cas, j'avais envie d'abandonner. Je ne vais pas au centre, mais le lundi, je vais aller au cours de M. Nicolas. Et le lundi là, j'avais aussi envie de fuir. Je ne veux pas voir M. Nicolas. Ma mère me force, non, il faut que tu ailles à l'école. J'arrive à l'école, je vois M. Nicolas. La première question qu'il me pose, c'est pourquoi je n'étais pas là le dimanche. Et j'ai dit à M. Nicolas, en tout cas, j'ai envie d'abandonner. J'ai plus envie de continuer. Au lieu de me rassurer, non, M. Nicolas me dit quoi? Au lieu de tu es faible mentalement. Et au lieu que ça s'arrête là, pendant toute une semaine, M. Nicolas me dit, je ne savais pas que tu n'avais pas le courage comme ça là, qu'on pouvait te démotiver si facilement. Et au final, ça finit par m'énerver. Donc j'ai aussi envie de pouvoir M. Nicolas que non, il ne peut pas me dire ça parce que j'ai déjà fourni des efforts. S'il me dit que je suis faible mentalement, donc ça veut dire que je ne vaux rien. Donc il faut que je le montre que non, je peux y arriver. Et là, on fait le bac blanc. J'ai eu le bac blanc. J'aimerais aussi remercier les professeurs parce que, à part nous enseigner les leçons, ils nous ont aussi donné du courage, ils nous ont donné des leçons, ils nous ont motivés. Parce qu'en maths, franchement, je n'étais pas trop bonne en maths. Et au milieu de l'année, je n'ai pas eu de bonnes notes. Je dis à M. Nicolas, surtout quand après il apprend que je n'ai pas eu le bac test, M. Nicolas nous prend un prof. Et là, au final, on se retrouve avec 5 profs de maths. 5 profs de maths différents. On a 5 profs de maths. Nos amis de l'école nous disent, mais vous là, vous avez 5 profs de maths, vous ne foutez rien, donc on ne comprend pas. C'est dire, on dit, on continue à aller quand même si on a 5 profs de maths. Et là, quand on me donne mon relevé, puis je reprends que j'ai eu 18 en maths. Cette année a été une année très émouvante. Parce que moi aussi j'ai déjà fait le bac une fois, c'est ma deuxième fois. Vraiment la première fois que j'ai fait le bac, j'étais tellement sûre de moi, je savais que ce bac-là, oui, je l'aurais, c'est sûr. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Et ensuite, pour la deuxième fois, j'ai dit que je veux plus faire le bac, je veux faire le candidat libre. Après, mon père n'était pas d'accord. Il a dit à M. Nicolas, non, tu dois refaire le bac. Bon, ça n'a pas été facile, mais malheureusement, alhamdoulilah, Dieu nous a gardés. On a refait le bac. L'année a été très difficile, sans mentir, a été très difficile. Du lundi au dimanche, au centre, tu n'as pas de repos. Même le tressé, tu ferais l'habitude de me tresser parce qu'il y avait plus de temps. On était vraiment à bout. Et j'aimerais aussi encourager mes amis parce que la pensée est responsable de tout. C'est l'aspect décisif de la vie. L'échec est simplement une opportunité de recommencer une fois et de manière plus intelligente. Vous ne trouverez jamais votre force tant que vous ne ferez pas face à vos difficultés. Et ce qui ne nous tue pas nous rend toujours plus fort. De ce fait, se motiver, s'inspirer, vous ne pouvez jamais inspirer les autres et motiver les autres si vous-même vous n'êtes pas motivé. Et traiter chaque personne avec amour, respect, propager de l'amour autour de vous, souhaiter pour votre entourage ce que vous voulez souhaiter pour vous-même, parce que le monde d'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de gens qui font du mal, même ta propre famille. Donc, vraiment, je vous conseille de propager de l'amour, parce que quand vous propagez de l'amour, vous aussi vous en recevrez plus. Et M. Nicolas aussi nous motivait, et aussi en ma qualité de secrétaire cette année, je remercie M. Nicolas parce que c'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses au secrétariat. On tient à remercier tous nos profs qui nous ont encadrés du début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Les profs qui nous ont amenés à être forts mentalement, physiquement, car ça n'a pas été facile. Bien que le bac, c'est pas ce que tout le monde dit que le bac est facile.
Le bac a été difficile et nous l'avons affronté. Je tiens à remercier aussi M. Nicolas pour tout ce qu'il a fait pour nous, ainsi que son staff. C'est un encadrement magnifique. Vraiment, je remercie d'abord tous les encadreurs, en particulier M. Nicolas, tous les efforts qu'ils ont fournis pour soutenir les élèves, pour booster le niveau des élèves. Vraiment, je les remercie beaucoup. Oui, il s'agit des élèves et parents qui ne croyaient plus en l'avenir, tous désespérés et ils ne savaient plus à quel sein de l'enseignement se vouer. Heureusement que la clé du succès a apporté le succès, le bonheur, la joie et la paix dans les cœurs meurtris de l'inquiétude, de l'angoisse et de la peur de perdre l'examen. Pour cette année scolaire 2023-2024, le centre d'encadrement La Clé du Succès a fait de bons résultats. 112 admis sur 121 candidats présentés. Des résultats salués par les parents et élèves ce dimanche 28 juillet 2024 à Pointe-Noire, à l'occasion de la fête organisée en faveur des nouveaux lauréats au baccalauréat 2024. Média Plus Océan vous propose les extraits de ce sacre. C'est vous. Victoire 2024. Sur l'intérêt de la dite cérémonie d'orientation des nouveaux bacheliers, Nicolas Okpechan, promoteur et coordinateur du projet La Clé du Succès, s'explique dans son point. Cette année-ci, nous avons dépassé très largement le résultat de l'année passée avec le fait qu'au niveau du mindset, les enfants ont atteint le quota que nous espérons. Et nous avons la certitude que cette fois-ci, nos élèves qui iront à l'université viendront après les masters, les doctorats avec une qualification exceptionnelle. Et le siège même de notre centre se trouve au marché de l'école La Nouvelle Pépinière. Nous invitons tous les parents à envoyer les enfants. Nous commençons souvent les centres le 2 septembre. Du savoir, la réussite et la victoire après la réussite. En vue de marquer un cachet particulier à cet événement, un gâteau a été coupé et le rituel du sabrage de champagne a été exécuté avec dévotion. Mais le succès de Nico, le serviteur, est aussi l'apport, le savoir-faire, le retour d'expérience, de la crème pédagogique de son personnel. Abordé par Média Plus Océan, un enseignant s'explique sur les bons enseignements et les stratégies employées par ceux-ci. Je suis professeur de mathématiques, je m'appelle Tadjo Alabi. C'est juste la répétition. On essaie de faciliter la compréhension des mathématiques. Aujourd'hui, ça devient la bête noire des élèves, donc il faut chercher les voies et moyens les plus faciles possibles pour transmettre cette connaissance-là. Parce qu'aujourd'hui, les mathématiques, ce n'est pas une matière qu'on devait prendre comme à l'ancienne époque. Donc il faut vraiment trouver les voies et moyens pour faciliter la compréhension de cette matière-là. La seule chose que moi j'ai à dire aux parents, c'est de nous faire confiance, comme ça a toujours été le cas. Et on leur promet toujours de bonnes choses. Et par la grâce de Dieu, ça va aller. Un trait en cache un autre. Les bacheliers de la promotion de Nico, le serviteur, qui ont désormais le vent en poupe, ont légué le témoin, le flambeau, à la 3e promotion qui est déjà en train de se constituer. Et voici la transmission du flambeau. À ce stade, nous remettons le flambeau de responsabilité à nos petits frères de la première qui seront au centre de La Clé du Succès. Nous promettons de mieux faire l'année prochaine, 2024-2025. Sur l'orientation, des encadreurs expérimentés sont passés tour à tour expliquer les différentes réalités des universités et facultés du Congo et de la sous-région Afrique. Média Plus Océan vous propose quelques extraits. Toi, en tant qu'étudiant, quand tu fais le choix d'un établissement, il faut d'abord comprendre c'est quoi une faculté, c'est quoi une école, et c'est quoi une institut. S'il n'y avait pas de différence, on devait dire que Maël Gabi est composé de 11 établissements, point. Mais les établissements sont séparés en faculté, en école et en institut. Alors, vous allez m'interrompre au fur et à mesure qu'on va avancer, parce que c'est une conversation. Je ne vais pas garder la parole. Les étudiants, pour vous, quelle est la différence que vous faites entre faculté, école et institut? Qui a une idée? Comme école, vous avez, la première école, vous avez l'école nationale supérieure polytechnique. C'est une école de l'université Maël Gabi qui a pour vocation de pouvoir former des ingénieurs.
Et là-bas, par exemple, toi, tu veux devenir ingénieur en génie pétrolier, par exemple. Je prends l'exemple. Tu veux faire le génie pétrolier, donc tu veux étudier le pétrole. Mais il n'y a pas de formation dès la première année sur le pétrole. Il n'y en a pas. Tu vas prendre une formation dans une des filières. Par exemple, il y a le génie pétrolier, il y a la maintenance industrielle, il y a le génie civil, il y a les télécommunications. Tu prends ça depuis la première année. Donc tu prends par exemple ton inscription en maintenance industrielle. Et tu es en maintenance industrielle, tu fais ta première année, ta deuxième année, ta troisième année. Mais dans ta tête, tu veux faire le génie pétrolier. Tu dois d'abord atteindre la troisième année en maintenance industrielle. Et c'est à partir de la troisième année maintenant que tu peux prendre ton inscription en master pour faire le génie pétrolier. Donc toi, tu étudies le pétrole à partir de la quatrième année, de la quatrième et de la cinquième année. Maintenant, celui qui prend son inscription par exemple à Pointe-Noire dans une institut, il dit que je veux faire génie pétrolier. Dès la première année, il fait génie pétrolier. Est-ce que vous voyez la différence? Donc mon discours sera beaucoup plus consacré sur les attitudes à adopter en milieu universitaire. La première des choses que vous devez savoir à l'université, vous devenez facilement des proies. Quand je dis proie, soit vous serez guidé dans le bon sens, soit vous serez guidé dans le mauvais sens. Donc il est vraiment très important d'avoir de bonnes attitudes dans ce milieu-là. L'université devient à ce moment comme une forêt très dense. Donc il faut vraiment savoir prendre sa route. Tout d'abord, la première des choses sur laquelle moi je vais insister, c'est de comprendre d'abord son environnement d'études. Parce que c'est carrément un environnement à part. Et cela passe par la maîtrise des différents services mis à votre disposition en tant que nouveau bachelier, donc nouveau étudiant. Notamment la connaissance du secrétariat, du service des sports, la connaissance de la bibliothèque et surtout la maîtrise de chaque professeur par discipline. Généralement, à l'université, on ne parle plus des matières. Nous allons beaucoup plus parler des UV, des modules de cours. Donc ça peut arriver que dans un trimestre, que vous fassiez le cours de mathématiques, mais qui ne va pas durer toute l'année. La personne qui m'a formé sur le plan de caractère m'a dit, voilà, il n'y a qu'un seul principe pour savoir si ton chemin est juste. Ne va pas là où 95% des personnes vont, parce que ce monde-là, c'est 95% des personnes qui sont riches, qui sont pauvres. C'est 95% des personnes qui ont échoué. Ceux qui ont accompli leur vie vraiment, qui sont heureux, qui sont accomplis, ils ne sont pas heureux. Donc quand tu vois que le chemin t'amène là où beaucoup de personnes vont, retourne. Ce n'est pas le bon chemin. L'autre chemin là nécessite du sacrifice, nécessite un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit-là que je vais transmettre à nos enfants, à nos valorieux étudiants. Et si je suis étudiant, je vais aller à l'université, la première bataille que je dois faire, c'est de ne pas avoir des amis inutiles, des amis qui rêvent, des amis qui n'ont pas de vraie vision. Ok? Ici, je me retrouve parfois, à des moments donnés, je me dis, pourquoi M. Nukato qui n'a pas beaucoup d'amis? De temps en temps, je me retrouve parfois seul. Mes meilleurs amis sont qui? Ce sont les élèves, non? Je passe plus de temps avec eux. Est-ce que vous voyez? Parce que généralement, je peux me retrouver avec des amis qui c'est l'alcool et ils prennent. Ils ne font que chercher des filles. Est-ce que vous voyez, non? Ils s'asseyent pour critiquer les gens. Et toutes ces choses-là sont des facteurs qui ne m'arrangent pas moi. Vous voyez, non? Donc je vais me retrouver finalement seul. Vous aurez des gens autour de vous à l'université qui, à tout moment, vont te dire, un garçon va te dire, oh, moi j'ai tapé une copine hier. Toi, tu fais comment? Tu n'es pas connecté. Tu vois que tous ceux qui sont autour de toi, ils ont un langage qui ne rime même pas avec le langage de la réussite. Et à un moment donné, tu vas te retrouver seul. On dit toujours, ceux qui se réveillent tôt, c'est à eux qui appartient la vie. Et tout le monde pense que se réveiller tôt, là, c'est se réveiller à 5 h du matin. Mais c'est faux. Ce n'est pas ceux qui se réveillent tôt à 5 h du matin qui réussissent dans la vie. C'est ceux qui prennent conscience des prérogatives pour atteindre l'objectif du type de personnes qui sont assignées à devenir. C'est ça qu'on appelle se réveiller tôt. Connaître ce que tu as besoin pour devenir ce que tu dois devenir. C'est ce que tu dois devenir. La personnalité que tu dois devenir. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir ce genre de personne? C'est ça qu'on appelle se réveiller tôt. Il y a beaucoup d'enfants, ils devaient devenir le président, ils veulent devenir grand commerçant, ils veulent devenir un ingénieur, ils veulent devenir un homme d'affaires. Mais il ne parle que des choses inutiles. Est-ce qu'il pourra devenir ça?
Non. Donc aujourd'hui, on ne demande plus les diplômes pour embaucher quelqu'un. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est le genre de personne que tu es. Comment tu peux travailler en équipe. Ta facilité à collaborer avec les autres. Parce que la vie n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. C'est quelqu'un qui peut supporter les difficultés malgré tout pendant une grande période de temps. C'est cette personne-là qui s'est victorieuse. C'est cette personne-là que l'humanité a besoin aujourd'hui. Donc quand on vous forme, nous on porte l'espoir sur vous. Pas pour devenir une personne ordinaire. On sait que si vous avez de véritables valeurs, vous avez les qualités intellectuelles qu'il faut, émotionnelles qu'il faut. Si on vous donne le poste de présidence, de ministre, vous allez bien gérer le futur. Et on peut avoir l'espoir à travers vous. Désormais, les nouveaux bacheliers savent maintenant à quoi s'en tenir. Nicolas, le serviteur infatigable, leur a grandement ouvert les arcanes et arcades des universités et facultés du Congo et d'Afrique. Quitte aux parents et étudiants de faire bon usage de ces précieux conseils de Nicolas, le serviteur. Plein succès à la clé du succès, longue vie à son coordinateur promoteur, Nicolas le serviteur, un avenir radieux.